6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main les branches des palmiers et criaient à pleine voix: Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi des gloires. Qui donc est ce roi des gloires? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi des gloires. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit toi qui viens tout rayonnant de bonté. Mes chers frères, mes chères sœurs dans le Seigneur, c'est pour la première fois que certains d'entre vous, moi y compris, allons célébrer la messe des rameaux chez nous à la maison, alors que nous ne sommes pas malades. Ça va constituer véritablement un choc. Ça va être vraiment un manque. Ça va nous manquer cette messe-là, où nous nous rassemblons dans la grande communauté avec nos rameaux pour souligner l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais comme je l'avais dit dernièrement, dans les circonstances qui sont les nôtres actuellement, nous devons nous rappeler de cette phrase de Jésus à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, verset 23. L'heure vient et elle est venue où les véritables adorateurs du Père l'adoreront en âme et en esprit. Eh bien, je pense que nous y sommes. L'heure est bel et bien là, où nous sommes appelés à célébrer notre dimanche des rameaux, qui est par surcroît le grand rendez-vous des jeunes avec leurs pasteurs dans tous les diocèses du monde. Et nous allons célébrer ces grands événements confinés dans nos maisons. Nous allons être connectés sur nos chaînes de télévision ou suivre d'autres célébrations à travers les réseaux sociaux. N'est-ce pas là l'accomplissement de cette parole de Jésus? Ce n'est pas à la cathédrale, ce n'est pas à Notre-Dame de Lorette, ce n'est pas à Guadeloupe, Notre-Dame de l'eau vive, ce n'est pas à Notre-Dame de l'île, ce n'est pas dans nos paroisses respectives que nous allons nous rassembler avec nos rameaux à main pour célébrer ces grands événements, cette grande fête de la passion de Jésus-Christ. Chers frères, chères sœurs, les églises sont certainement fermées, mais la porte du paradis est grandement ouverte pour accueillir nos prières. Le Seigneur voudrait bien être beaucoup plus présent dans nos cœurs plutôt que dans nos églises. C'est vraiment dans notre cœur qu'il nous donne rendez-vous aujourd'hui. Et dès là où vous nous suivez, mettez-vous en présence du Seigneur. Il est bel et bien là au milieu de vous. Il l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'il soit au milieu de vous, pour que, ensemble avec vous, même à distance, de manière virtuelle, le Seigneur ne choisit pas des lieux pour écouter la prière. Il n'a pas besoin de vous retrouver dans la cathédrale ou je ne sais pas moi dans quel édifice
pour pouvoir ouvrir son cœur et accueillir vos prières, nos prières, de là où vous êtes. Dieu est disposé à vous écouter, à marcher avec vous, à vous accueillir dans votre situation. Alors donc, unissons nos cœurs pour pouvoir passer cette fête de manière virtuelle, mais dans une communion d'esprit. Au début de cette célébration, reconnaissons-nous une fois de plus pécheurs et demandons pardon au Seigneur qui est plein de miséricorde. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles de siècles. Amen. À présent, nous allons écouter les lectures de la Passion du Christ. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, du 4 au 4e au 7e verset, il est écrit. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Chapitre 2, du 6e au 11e verset, il est écrit. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour l'Évangile, nous allons prendre la lecture brève. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ?»
Ils répondirent tous qu'il soit crucifié. Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter la tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule, en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et les couvrirent des manteaux rouges. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillèrent devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils les réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils restaient là, assis à le regarder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient. En hochant la tête, ils disaient, « Toi qui détruis les sanctuaires et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui, avec les scribes et les anciens, en disant, « Il a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas,
La terre trembla et les rochers s'effondirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement des terres et de ces événements, les centurions et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères, chères sœurs, à travers les 2 ou les 3 lectures que la liturgie nous propose en ces dimanches des Rameaux, on voit comment les peuples, à la solde des autorités politico-religieuses, avaient fermé leurs oreilles aux appels de Dieu à travers ses serviteurs. Certains ont été lynchés, d'autres ont été lapidés, d'autres encore ont été crucifiés. Mais au milieu de la détresse, les serviteurs ne renoncent pas à sa mission, puisqu'il reçoit sa force de la parole de Dieu qui devient en définitive sa nourriture essentielle. Et aussi, puisqu'il fait complètement ou entièrement confiance en Dieu. Dans la première lecture, qu'on appelle aussi le 3e chant du serviteur, on voit là à la fois, on dirait, une instruction, mieux, une éducation et une mission du serviteur. Dieu qui instruit les serviteurs en vue de sa mission. Nous sommes donc dans un contexte de l'après-exil, période d'incertitude, période d'épreuve, période de frustration. Tout le matin, le Seigneur instruit son peuple par sa parole pour le préparer à accomplir sa mission de salut auprès des gens épuisés spirituellement et physiquement. Il doit donc être totalement disposé, totalement ouvert à la parole de Dieu. Mais malheureusement, cette attitude du serviteur fait qu'il s'expose à la fureur, il s'expose à la colère de ses détracteurs. En définitive et en filigrane, on lit comment, malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré les humiliations, les serviteurs qui restent attachés, qui fait confiance au Seigneur, finir par triompher de ses ennemis. Et la première communauté chrétienne voyait dans ce portrait l'image de Jésus. Jésus humilié, comme nous l'avons entendu, attaché à la parole du Seigneur, confiant au Père, et qui, au milieu de ces épreuves, de ces humiliations, triomphera, n'est-ce pas, de ses détracteurs. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, les discours religieux semblent dépassés. Les appels à plus de justice, les appels au respect de la vie, les appels, je relis encore l'encyclique du pape, Laudatio Si, sur le respect de l'environnement, où le pape rappelait que la terre est notre maison commune. Ces appels au respect, à l'entretien de notre maison commune, les appels à l'amour et au respect des plus démunis, des plus faibles, des plus pauvres, sont non seulement restés inaudibles,
mais parfois ont excité la colère des dirigeants de ce monde. L'Église, qui représente justement la voix de cette communauté qui rappelle, n'est-ce pas, la volonté de Dieu à travers sa parole, l'Église se voit comme le Christ humilié, insulté. Les chrétiens et les chrétiennes, ici assimilés aux serviteurs et servantes de Dieu, sont parfois des victimes de nouvelles formes de discrimination. Quand je vois le portrait de Jésus-Christ, comment il est insulté, comment il est humilié, comment il est, j'allais dire, abaissé jusqu'à ce point, un Dieu qui accepte de se faire lapider, de se faire humilier, de se faire insulter de cette manière. Et lorsque je vois la situation dans laquelle notre communauté se trouve, où on blasphème avec le corps sacré de Jésus, où on va sacrer tout ce qui est considéré comme appartenant à l'Église, où on va insulter, on va injurier, n'est-ce pas, tout ce qui appartient à l'Église, tous les biens de l'Église. On voit comment l'Église est tournée en ridicule. Ça me fait penser justement à cette passion. Mais au milieu de cette situation, l'Église ou les serviteurs, la servante doit tourner son oreille vers le Seigneur qui donne la force de poursuivre la mission et de témoigner de Jésus miséricordieux auprès des plus faibles, auprès des plus démunis. L'humiliation que subit l'Église ne doit pas constituer une excuse. Le sacre dont fait l'objet l'Église, ses serviteurs, ses servantes aujourd'hui, ne constitue pas une excuse pour que vous et nous puissions nous détourner de notre mission première pour laquelle nous avons été consacrés dans le Seigneur à travers le baptême. Cette mission qui consiste à répandre les gerbes d'amour. Cette mission qui consiste, comme le disait saint François d'Assise, là où règne la haine, la jalousie, la méchanceté, la colère. Vous et nous avons reçu la mission de répandre la joie, de répandre et d'annoncer le pardon de Dieu, de répandre la paix, de répandre l'amour et la joie du Seigneur. Les discours de Jésus, ces actes ont excité la jalousie des autorités politico-religieuses qui vont finalement décider de s'en débarrasser par l'élimination physique. Mais comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, Jésus acceptera ce traitement que les théologiens appellent la kénose, par obéissance à son Père, mais aussi et surtout par amour pour l'humanité. Il s'est tellement abaissé que Dieu l'a exalté. Son abaissement s'est traduit. Il l'a témoigné durant toute sa vie. D'abord, lui qui était transcendant, lui qui était Dieu auprès de Dieu, partageant la vie de Dieu, la nature de Dieu, il a accepté de partager en même temps la condition des humains que nous sommes. Il a pris notre nourriture, il a parlé nos langues, il a marché avec nous, il a eu chaud, il a eu froid. Il a partagé toute notre condition humaine en toutes choses excepté le péché.
Mais son abaissement se voit où il a témoigné davantage sur le chemin de la croix. Il pouvait s'en dérober. Il pouvait ne pas passer par ce chemin-là. Mais il a accepté volontairement de se soumettre au dessein de Dieu, à la volonté de Dieu, par compassion, par amour pour l'humanité, mais par obéissance à son Père. Et voilà, il nous donne une très bonne leçon de la kénose, de la simplicité, de l'humilité. Dieu l'a exalté, Dieu lui a offert un don. Ce n'est pas en termes de mérite qu'il faudrait voir cela, à cause des bons actes qu'il aurait faits. Voilà ce qu'il mérite. Tout est don gratuit de Dieu. Tout est grâce de Dieu. Dieu l'a exalté. C'est le chemin que le Seigneur nous indique, le chemin de la gloire. Jésus nous montre le chemin de la gloire, s'abaisser pour être élevé. S'abaisser, aujourd'hui, est synonyme d'échec parfois. On pense que quand on s'abaisse, on a échoué. Comme je l'ai dit, l'homme s'obstine à restituer à Dieu sa place au milieu de la création, au milieu de la transformation du monde. On s'est accaparé de la place de Dieu et on s'obstine à pouvoir lui restituer sa grandeur, sa primauté, sa transcendance, pour que nous puissions prendre notre manteau à nous, des infiniment petits devant Dieu, des vulnérables. Nous continuons à nous enfermer dans nos fausses certitudes. Nous poursuivons notre chemin tellement aveuglés, comme on dit en grec, bradéis, enfermés dans nos fausses certitudes. On a l'impression, ou nous sentons plutôt, que nous sommes capables de tout. Sans lui, on peut tout faire, quand bien même on ne trouve pas de vraie issue. On a honte de l'invoquer. On a honte de demander son secours. On a honte de s'humilier devant lui. On a honte d'abaisser les genoux pour pouvoir reconnaître sa grandeur. Même dans cette circonstance que nous sommes en train de vivre, je l'avais déjà dit dimanche dernier, et j'ai été surpris d'entendre cela de la bouche d'un internaute de Côte d'Ivoire qui disait pratiquement, il était étonné comme moi de voir que dans la bataille engagée contre cette pandémie, toutes les propositions sont les bienvenues pour pouvoir contrer. On entend les gens, les propositions d'hygiène, la distanciation sociale, ça se résume presque à cela. Moins de déplacements, le confinement, l'hygiène corporelle, ainsi de suite. Mais nulle part, on entend nos responsables nous inviter aussi à la prière. Comme s'il suffisait pour nous de garder la distanciation sociale, d'appliquer les règles d'hygiène, de vivre le confinement, ainsi de suite. La solution va être trouvée et c'est quand même étonnant de voir jusqu'où nous sommes rendus dans notre, entre guillemets, arrogance de croire que sans Dieu, nous pouvons tout faire. Et moi, je considère ça un peu comme une obstination. À un moment donné, lorsque on prend conscience que nous sommes allés trop loin de la trajectoire qu'il nous avait tracée, à un moment donné, on recule. D'ailleurs, un adage dit qu'il faudrait, devant un trou, reculer pour mieux sauter. Il faudrait, lorsqu'on ne sait pas où l'on va, il faudrait revenir d'où l'on vient. À un moment donné, il faudrait faire marche arrière pour se remettre en question.
pour s'interroger et prendre des attitudes responsables. Et la responsabilité veut aussi dire en même temps reconnaître ses faiblesses, reconnaître humblement qu'on n'est pas seul capable de tout vaincre. Le Seigneur est capable d'inspirer les chercheurs, de soutenir les infirmiers, les infirmières, le personnel soignant. Le Seigneur est capable de nous accompagner dans la résolution, peut-être rapide ou je ne sais pas quoi, à court, à moyen, à long terme de cette situation. Mais apparemment, on s'en passe, on s'en fout. Chers frères, chères sœurs, nous ne devons pas attendre que quelqu'un vienne nous le dire. J'ai vu et j'ai été ému de voir à travers les réseaux sociaux comment dans plusieurs pays du monde, tous les enfants de Dieu, dans leur langue, dans leur religion, se plient, fléchissent les genoux, élèvent la voix pour invoquer le Seigneur. Où es-tu, Seigneur? Un peu comme le psaume 21 que nous avons lu tout à l'heure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes en train de crier, ils sont en train de crier vers Dieu parce qu'ils réalisent le silence de Dieu devant le naufrage du monde. On dirait la barque est en train de s'enfoncer dans le naufrage. On dirait qu'on est en train de perdre le contrôle. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Et j'ai vu en Italie, j'ai vu au Brésil, j'ai vu dans plusieurs pays, j'ai plusieurs images qui circulent à travers les réseaux sociaux. Les personnes, de leur propre chef, de leur propre initiative, sortent sur les rues parfois, dans leur maison, en train de crier, en train d'exhorter, en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Et j'aimerais vraiment pendant cette période inviter mes paroissiens, mes paroissiennes, inviter la jeunesse, inviter les vieux qui me suivent peut-être à travers les ondes de la radio ou peut-être à travers les réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, chrétien, chrétienne et peut-être même non chrétien, si tu es un croyant en Dieu, voici l'heure, tu n'as pas besoin de te retrouver dans l'église. Voici le moment où il faudrait prendre ton arme spirituelle pour pouvoir élever la voix, associer ta voix à celle des milliers de personnes à travers le monde pour qu'ensemble nous puissions nous reconnaître pécheurs, implorer le pardon de Dieu, reconnaître nos limites et ainsi solliciter le secours de Dieu dans cette circonstance. Nous allons poursuivre, n'est-ce pas, cette Eucharistie en ayant à l'esprit ce psaume 21. À un moment donné, on se sent abandonné, mais à la fin du psaume, c'est plutôt les sentiments d'action de grâce. Nous sommes sûrs, comme dit Saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Malgré cette pandémie, malgré cette souffrance, malgré cet isolement, malgré ces contextes pas confortables dans lesquels nous nous trouvons, Dieu sortira victorieux du mal. Il triomphera de cette pandémie, il triomphera du péché, il triomphera de la haine, il triomphera de la jalousie, il triomphera de tout ce qui nuit à la vie et à la santé, à la sécurité de ses enfants. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que tout au long de la Semaine Sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source de salut éternel, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer le peuple et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les jeunes, appelés à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leurs engagements, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les catéchumènes, afin qu'ils vivent une expérience profonde lors de leur baptême et que l'Esprit fasse d'eux des témoins vivants de l'amour du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les personnes qui sont en train de soigner les malades, pour les ambulanciers, pour les secouristes, pour les pompiers, pour les responsables politico-administratifs, pour nos gouvernants, toutes ces personnes qui sont en train de conjuguer de multiples efforts pour pouvoir mettre fin à cette pandémie qui est en train d'endeuiller le monde. Que Dieu le préserve de tout mal, que Dieu leur inspire la vraie intelligence, que Dieu les aide à se tourner vers lui, à l'invoquer, à demander son secours et son concours pour que nous puissions parvenir à retrouver la joie, la liberté et enfin rendre grâce au Seigneur comme nous en avions l'habitude. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour des personnes qui souffrent à cause de la faim, à cause de la guerre, à cause de l'exil, à cause de la maladie, pour plusieurs raisons, à cause même du confinement, qui continue à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que la consolation du Seigneur vienne imprégner leur cœur, que Dieu essuie leurs larmes et qu'à travers les gouvernants, les décideurs du monde, les seigneurs mettent sur leur route des personnes capables de pouvoir soulager leurs maux. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin que la joie continue à l'habiter et à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, nous voici tournés vers toi aujourd'hui. Exauce nos prières et nos cœurs déborderont de joie. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme ce taux se met la sévère pour le sacrifice de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, et de mon péché purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain, souviens-toi Seigneur de la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec lui. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. La terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tout reste Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais vivant, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Paul-André, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos amis qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, particulièrement toutes les victimes de la pandémie actuelle. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité
Unis par le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix au monde entier. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à notre province du Québec. Donne ta paix à nos paroissiens, à nos paroissiennes qui sont confinés chez eux. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, par la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, fait que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureuses sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Bien-aimé, voici Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse et parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères, chères sœurs, vous qui allez nous suivre à travers les réseaux sociaux, contrairement à ce qui avait été prévu, demain, Monseigneur ne dira pas la messe ici à 11 h. Par contre, à la même heure, vous aurez droit soit à la messe sur KTO avec le pape, soit vous pourriez suivre cette messe. Je ne peux que, une fois de plus, réitérer les encouragements de vos pasteurs. Nous savons qu'avec l'apparition du soleil, de la lumière, nous aurions bien aimé nous retrouver libres de tout mouvement pour faire nos activités, pour fraterniser avec les frères et les sœurs. Malheureusement, ce n'est pas encore le moment. Respectons s'il vous plaît, toutes les consignes de nos autorités. C'est pour notre bien. Et moi je pense, comme j'ai vu, n'est-ce pas, les arc-en-ciel, les symboles de l'arc-en-ciel, c'est pour annoncer les beaux temps, c'est pour annoncer la fin de l'épreuve. Je pense que ça ne sera plus pour longtemps. Avec la grâce de Dieu, avec les secours de Dieu, qui écoute nos prières et qui voit notre misère, certainement, nous allons célébrer la résurrection, la victoire de Jésus. Nous allons célébrer la victoire de Dieu sur cette pandémie qui est en train d'endeuiller le monde. Courage chez vous et soyez bénis. Que Dieu vous accompagne et vous assiste dans cette lourde épreuve. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix.